Il n'y a rien de plus satisfaisant dans le football qu'une histoire de rédemption. Quand tout le monde t'a déjà enterré, a déclaré ta carrière terminée ou a remis en question ta capacité à être à la hauteur. Revenir plus fort a une saveur unique. Cette saison, de nombreux joueurs ont brillamment fait taire leurs détracteurs. Aujourd'hui, nous célébrons 7 d'entre eux qui ont refusé d'accepter qu'ils étaient finis. Quand Neymar est revenu à Santos en janvier après des blessures à Al Hilal, beaucoup ont aussitôt parlé d'une tournée de pré-retraite. Avec seulement 7 matchs en 18 mois au club saoudien, beaucoup se demandèrent si le Brésilien ne cherchait qu'à encaisser un chèque avant l'oubli. Mais ce qui s'est passé ensuite fut tout simplement héroïque. Santos s'est récemment retrouvé dans une lutte désespérée contre la relégation. Et quand ils avaient le plus besoin de lui, Neymar a accompli quelque chose d'extraordinaire. Jouant avec un ménisque déchiré au genou gauche, une blessure pour laquelle les médecins lui ont conseillé une opération immédiate, il a défié les avis médicaux et a continué à s'entraîner. Le risque était effrayant, des rapports mentionnant que son genou pouvait céder à tout choc violent. Pourtant, il était là, menant l'équipe quand Santos avait besoin de chaque point pour survivre lors des 4 derniers matchs de la saison. Avec tout en jeu, Neymar a inscrit 5 buts qui ont littéralement sauvé le club de la relégation. Un triplé contre Juventude, des buts cruciaux qui ont assuré la survie de Santos, tout cela en jouant malgré une douleur insupportable. Il a ensuite subi l'opération du genou fin décembre, ayant déjà prouvé que son retour au Brésil relevait de la passion, non du salaire. Ce joueur ne se contentait pas d'être présent, il aimait vraiment le jeu et était prêt à risquer son corps pour le club. Cela l'a mené du Brésil à l'Espagne, où un autre joueur a défié les sceptiques par un choix improbable. Quelques mois plus tôt, l'exil de Marcus Rashford à Manchester United sous Ruben Amorim avait été brutal. Écarté des feuilles de match, les joueurs de l'académie, écartés publiquement, ne pouvaient assister aux entraînements qu'après le départ de l'équipe première, leur parcours semblait terminé. Les accusations ont afflué. Fini, rincé, manque de travail, absence de motivation. Mais son transfert estival à Barcelone a permis à Rashford de briller à nouveau sous les ordres de Hansi Flick. Il est rené. Son doublé contre Newcastle en septembre, pour ses débuts en Ligue des Champions avec Barcelone, a envoyé un message fort et il continue sur sa lancée. Avec 7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions, seul Lamine Yamal compte plus de contributions directes au but pour Barcelone que Rashford cette saison. En Liga, il a marqué 2 buts et offert 7 passes décisives, jouant un rôle clé dans la course au titre de Barcelone. La confiance est revenue, les performances suivent et Barcelone envisagerait de lever l'option d'achat selon les rumeurs. Pour quelqu'un que beaucoup de supporters de Manchester United avaient écarté, c'est une vraie revanche. Rashford a relancé sa carrière en Catalogne, tandis que Jack Grealish a retrouvé son éclat sur la Marseille. L'homme à 100 millions de livres était devenu la risée à Manchester City après seulement 7 titularisations en Premier League la saison dernière. Des critiques constantes sur son incapacité à s'adapter au système rigide de Guardiola et des rumeurs selon lesquelles il était fini au plus haut niveau. Mais son prêt à Everton a été transformateur. Lors de ses 2 premiers matchs titulaires en Premier League, Grealish a offert 4 passes décisives, devenant le créatif attendu par David Moyes. En septembre, il a reçu pour la première fois le prix de joueur du mois. Depuis, il a marqué 2 buts décisifs de plus et totalise 2 buts et 4 passes en 16 matchs, mais en regardant Everton, on voit que tout repose sur lui. Il subit plus de fautes que tout autre joueur de Premier League cette saison, preuve que les défenseurs ne parviennent pas à le contenir. Moyes a compris ce dont Grealish avait besoin, de la liberté, de la confiance et un système construit autour de sa créativité, plutôt que de lui demander d'être un simple rouage dans une machine. La transformation est telle que Grealish veut rester à Everton sur le long terme. Restons en Angleterre pour évoquer les gardiens de but. Un homme est passé de héros à vilain, puis redevenu héros en 18 mois. La tentative de départ d'Emiliano Martinez d'Aston Villa l'été dernier s'est retournée contre lui. Les supporters se sont retournés contre lui. Les médias ont remis en question s'il était vraiment aussi bon que ses exploits à la Coupe du Monde le laissaient penser, et il a même perdu le poste de vice-capitaine en novembre. Mais Martinez a répondu de la seule manière qu'il connaît, en étant brillant sur sa ligne. Cette saison, l'Argentin a été tout simplement sensationnel, avec un pourcentage d'arrêt de 75% et seulement 10 buts encaissés en 13 apparitions en Premier League, tout en gardant 4 cages inviolées. Il a joué un rôle déterminant dans l'incroyable série de résultats de Villa. Villa est actuellement un véritable prétendant au titre et les arrêts ainsi que le leadership de Martinez ont été essentiels à cela. À Chelsea, un autre gardien a connu une transformation remarquable.
Robert Sanchez a été largement critiqué la saison dernière pour ses erreurs, de nombreux supporters des Blues demandant son remplacement comme numéro 1 du club. Aujourd'hui, Robert Sanchez réalise sa meilleure saison. Il a gardé sa cage inviolée 8 fois en championnat avec Chelsea, juste derrière David Raya d'Arsenal. Grâce à ses performances, il a été élu joueur du mois de novembre de la Premier League par les fans de la Professional Footballers Association et a remporté le Gant d'Or à la Coupe du Monde des clubs 2025, après la victoire 3-0 de Chelsea contre le Paris Saint-Germain en finale. Dans ce match, Sanchez a réalisé 6 arrêts cruciaux, dont un spectaculaire sauvetage de la main sur une tentative à bout portant d'Ousmane Dembélé. Sa confiance et sa régularité se sont nettement améliorées, révélant de vraies qualités de leader autrefois contestées. La solidité défensive de Chelsea résulte d'un travail collectif mené par l'un des plus grands entraîneurs du football qui a fait taire ceux doutant de sa place au sommet. La saison 2024-2025 a été un désastre pour Pep Guardiola et Manchester City, troisième avec 9 défaites et souvent perdues. Des moments de la saison ont soulevé des doutes sur la fin de l'ère du grand catalan, certains suggérant qu'il était temps de changer à l'Etihad. Ces personnes ont oublié à qui elles faisaient face. Cette saison, Guardiola a signé l'un des plus grands retours tactiques récents. City est en pleine forme, a seulement 2 points derrière Arsenal dans la course au titre et joue avec une fin retrouvée qui faisait défaut la saison dernière. Erling Haaland marque à un rythme effrayant une fois de plus, tandis que les nouvelles recrues comme Tijani Reinders, Ryan Cherki et Gianluigi Donnarumma se sont parfaitement intégrées à l'équipe. Guardiola a aussi modifié ses tactiques, optant pour un jeu plus offensif depuis son arrivée à City. Cette expérience a sans doute rendu Guardiola plus humble, mais ses capacités restent intactes. Enfin, à Naples, un jeune attaquant a retrouvé confiance après une période difficile à Manchester. Le passage de Rasmus Højlund à Manchester United a été difficile à regarder pour un joueur acheté 72 millions de livres. Il n'a inscrit que 26 buts en 95 apparitions sous le maillot des Red Devils au cours de 2 saisons compliquées. Prêté à Naples en septembre, peut imaginer la transformation observée sous Conte. Højlund a retrouvé la forme qui avait poussé l'Atalanta à demander un prix aussi élevé en premier lieu cette saison en Serie A. Le joueur de 22 ans a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 11 matchs, ce qui fait de lui le meilleur buteur de Naples. Le moment fort est survenu lorsqu'il a marqué 2 fois contre la Juventus, dont un but décisif qui a permis à Naples de reprendre la tête du classement de la Serie A. Il a marqué 2 buts en Ligue des Champions, alors que Manchester United, ayant beaucoup investi dans Benjamin Sesko, n'a vu ce dernier inscrire que 2 buts en 14 matchs perturbés par des blessures. Højlund s'épanouit. Le Danois a aussi gagné son premier trophée quand Naples a remporté la Supercoupe d'Italie. Après le match, il a lancé une pique à Manchester United, savourant son nouveau départ alors que beaucoup le voyaient déjà comme un échec en Premier League. Il prouve que parfois, il suffit d'avoir le bon environnement et le bon entraîneur pour révéler son potentiel. Cette histoire nous rappelle pourquoi le football est si captivant. Les carrières ne sont pas linéaires, la forme est temporaire et la capacité à répondre à l'adversité distingue les bons des grands. À l'avenir, si quelqu'un exclut trop vite un joueur ou entraîneur, rappelez-vous cette saison. Rappelez-vous que les sceptiques sont là pour être réduits au silence et que les plus beaux chapitres d'une carrière naissent souvent quand on croit l'histoire finie. Avons-nous oublié quelqu'un dans la liste ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Activez également les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt.